Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à l'heure, selon l'heure que vous me suivez. J'espère que vous êtes en bonne santé. Je pense que c'est le plus important. Et cette fois-ci, on va procéder aux exercices d'analyse. OK? Comment est-ce qu'on va analyser les prix, les graphiques avec le concept du price action en fonction de trois lois dont je vous ai parlé. OK? La première des choses, quand vous arrivez sur le marché financier, OK? Quand le marché est comme ça et dans la tendance haussière, quand le marché est comme ça, OK? Quand le marché est comme ça, bon, moi je dessine, ok? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez prendre cet outil ici, Trendline. Vous allez d'abord identifier la tendance, comme ça. Vous allez d'abord essayer d'identifier la tendance, ok? Après, vous allez repérer les zones de résistance et les zones de support. Quand ici, la zone était une résistance, ici, c'est devenu un support parce que le prix est revenu dessus à ce niveau ici et puis c'est monté. Le plus bas aussi, vous allez tracer les zones de, de support. Ici, vous allez tracer encore les zones de résistance qui maintenant seront des zones de support comme ça. OK? Tracer les résistances comme ça. Ça va vous aider à faire quoi? Ah, d'abord, vous avez déterminé la tendance. Maintenant, ça va vous aider à avoir une vue de là où le marché peut venir. Ça peut faire ça. OK? Ça va vous aider à prendre position. C'est-à-dire que quand le marché va revenir sur la résistance, dans 90% des cas, la résistance résiste et le support résiste. Le marché, ok? Et les prix fait quoi? Les prix vont réagir un peu dessus pour te donner un TP, tout simplement. Et si les prix arrivent à casser, si le prix arrive à casser, ce support, celui-ci, qui est plus bas, l'ancien support ici va réagir. Oui, les anciens supports et les anciennes résistances sont toujours valides. Ouais. La résiste ici, ce n'est plus le support, mais ça redevient résistance. Le support devient celui-ci. Et qu'est-ce que tu vas faire? Le prix va essayer de consolider un peu. OK? C'est là où tu vas prendre position. Tu vas acheter ici, à ce niveau ici. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement faire TP. Dans 90% des cas, c'est comme ça. Tous les anciens supports ici, les anciens supports. Dans cette phase ici du marché, le prix est ici. Tout ça, ce sont des supports. Il n'y a que ça et ceux qui est au-dessus sont des résistances. Tout ce qui est au-dessus ici sont des résistances. OK? Tout ce qui est en bas ici sont des supports. Vous avez compris. Alors, je vais tout effacer. La première des choses à faire, OK, c'est que je vais descendre en une heure. Ouais, une heure. Voir ce que ça nous donne en une heure. Voyons ce que ça nous donne en une heure. En 4 heures. Retourne en 4 heures. Ça va beaucoup nous aider. Voyons. On va commencer ici, hein. Bon, on va commencer ici. OK? Qu'est-ce que nous allons faire premièrement quand nous arrivons sur le marché? Nous prenons ça, identifier la tendance avec la trend line. Ouais. On vient d'identifier quoi? La tendance. C'est la première des choses à faire.
identifier la tendance. Ouais. La deuxième des choses à faire, dessiner les S, le support et les résistances. Comment est-ce qu'on va faire? Dessiner le support et les résistances. Je vais faire ça. Vous voyez tout ça? Ou bien, je peux faire ça. Vous voyez les sommets ici? Ok? Je fais ça. Ouais. Ici aussi, je fais ça. Ça aussi, je fais ça. Les sommets aussi. Ouais. Là, j'ai identifié le support. Ici, les prix étaient, par exemple, à ce niveau ici. Admettons que les prix étaient à ce niveau ici. Ça revient sur mon support. Qu'est-ce que j'allais faire? Tout simplement, acheter ici. Et j'allais viser le sommet. Comme ça. Quelque part ici. Ouais. Et quand celui-ci a été cassé, j'allais me dire que le prix va revenir dessus. Et j'allais encore, une fois de plus, acheter. Et viser le sommet. Les prix est revenu plusieurs fois. Et j'ai fait TP. Ici aussi, quand ça a été cassé, j'allais me dire que le prix va faire quoi? Les prix cassent. Et puis, ça revient. J'allais aussi prendre quoi? TP. Inversement, ça veut dire que si le marché passe à la baisse, quand le support est cassé, ça devient résistance. À ce niveau ici, j'allais tout simplement attendre, faire ça. Pourquoi? Parce que le prix a cassé comme ça. C'est revenu, ça n'a pas été déclenché. Et puis, elle est descendre. Tout simplement. Ouais. Donc, quand celui-ci a été cassé, on est encore ici. Celui-ci vient d'être cassé. Et qu'est-ce que le prix a fait? C'est que j'allais tout simplement dire, maintenir ma position à ce niveau ici. Ici. Mais évidemment, ici, ça n'a pas été touché. Mais plus tard, le prix est venu faire quoi? Et déclencher. Et j'allais faire un TP. À ce niveau ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner le support. Comme ça. OK? Et je vais attendre que le marché puisse venir. Là, le marché n'est pas encore venu me chercher. Je vais faire ça. Et je vais viser quoi? C'est plus bas ici. Tout simplement. Ouais. Et qu'est-ce que le prix va faire? Et puis je vais prendre la cloche. Et je vais faire ça.
Tout simplement. C'est comme ça qu'on analyse sur le marché. OK? Identifier la tendance, dessiner dessiner les supports, les résistances. OK? Et troisièmement, prendre position. Ça, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment très important. Si vous faites ça simplement, vous appliquez cette loi de la même façon, vous allez être rentable. Si vous vous compliquez, vous n'allez pas être rentable. Et aussi, suivez aussi des vidéos sur YouTube sur ça. OK? Ça explique en mieux parce que on va pas trop se penser sur ces concepts ici. OK? Mais à moins, vous savez comment est-ce que ça marche. Merci beaucoup et à la prochaine.